Bonjour ou bonsoir. Nous arrivons à la fin de ce 4e volet qui explique comment fonctionnent ces 21 jours. Ce changement de perspective peut vous initier. Et ce voyage, vous verrez, n'a pas de fin. Pour le comprendre, installez-vous confortablement, détendez-vous et respirez. Prenez conscience de votre présence ici dans le cœur et l'esprit ouvert. Prenez le temps d'être ici maintenant. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'être présent. Chaque moment est une invitation à revenir à la pleine conscience. Il y a pourtant certains pièges qui surgissent après avoir complété ces 21 jours. Et le premier est souvent l'orgueil spirituel. Vous pouvez commencer à vous sentir supérieur aux autres, car vous êtes plus éveillé, plus évolué. Ce n'est pas que l'ego qui se déguise en spiritualité. C'est votre orgueil qui peut se placer au-dessus. Mais la véritable présence, elle doit être humble. Elle ne se compare pas et elle ne juge pas. Le second piège, c'est la stagnation. Vous pouvez penser que vous êtes déjà arrivé, que vous n'avez plus besoin de pratiquer, que vous avez atteint votre objectif. Mais la présence n'est pas une destination, c'est une pratique continuelle. L'instant où vous pensez être arrivé est l'instant où vous arrêtez de croître. Et le troisième problème, c'est l'idéalisation. Vous pouvez commencer à romantiser votre expérience. Pensez que vous devriez toujours être en space, libre, toujours présent, toujours calme. Et quand ce n'est pas le cas, vous êtes frustré. Mais la pratique inclut aussi des jours difficiles. Elle inclut les moments de distraction. Elle inclut les retours aux anciens schémas, aux anciennes habitudes. Alors la 4e difficulté, c'est le prosélytisme. Vous pouvez vouloir convertir tout le monde, dire à tous de pratiquer, expliquer à tous ce que vous avez découvert. Mais la vraie présence n'a pas besoin d'être annoncée, car elle rayonne naturellement. Les gens perçoivent, et s'ils sont prêts, alors ils demanderont. Le 5e est subtil, c'est la spiritualité comme fuite. Vous pouvez commencer à utiliser la pratique pour éviter de gérer la vie réelle. Préférez méditer plutôt que d'affronter les problèmes. Préférez rester en silence, avoir des conversations difficiles. Ne vous intéresse plus. Mais la présence n'est pas une fuite de la vie. C'est une façon de vivre plus pleinement. Et ici, on insiste toujours sur le fait que la spiritualité authentique est une pratique. Elle se manifeste par exemple dans la façon dont vous faites même la vaisselle, dans la façon dont vous parlez à votre voisin, dans la façon dont vous affrontez vos peurs et la vie. Ce n'est pas quelque chose de séparé de la vie quotidienne. C'est la façon dont vous vivez cette expérience, cette vie. Ces 21 jours ne sont pas une destination finale, c'est un point d'inflexion. Après ces jours, le voyage continue,
Mais maintenant, vous avez une base, vous avez un fondement, vous avez un schéma nouveau qui peut soutenir votre croissance comme un sportif qui a maintenant de bons appuis, de bonnes bases. Beaucoup de gens complètent ces 21 jours et ensuite ils s'arrêtent. Ils pensent qu'ils ont déjà appris ce dont ils avaient besoin et peu à peu ils retournent aux anciens schémas. Les nouvelles connexions neuronales sans usage commencent à s'affaiblir et en quelques semaines, c'est comme si rien n'avait changé. C'est pourquoi l'invitation est de continuer, pas avec la même intensité, pas avec la même structure rigide, mais avec une forme de pratique quotidienne. Elle peut être plus courte, elle peut être plus flexible, mais elle doit être quotidienne. Laissez-moi ici vous donner quelques suggestions pour la pratique après ces 21 jours. Une option, c'est de maintenir les 5 minutes matinales, même si vous ne faites rien d'autre pendant la journée. Ces 5 minutes du matin fonctionnent comme une encre. Elles rappellent à votre système nerveux ce qu'est la présence. Elles commencent la journée d'une manière différente, comme un reformatage du mental. Une autre option, c'est de distribuer la pratique tout au long de la journée. Au lieu de s'asseoir formellement, vous pratiquez en mouvement. Pendant que vous marchez, vous pouvez méditer, sentir votre présence, vous sentez les pieds toucher le sol. Pendant que vous mangez, vous sentez la saveur de chaque bouchée. Pendant que vous conversez avec quelqu'un, vous écoutez réellement. La vie tout entière devient la pratique. Une troisième option, c'est de combiner les deux. Quelques minutes formelles le matin ou le soir, plus des moments de présence éparpillés dans la journée. Cette combinaison est puissante parce qu'elle travaille à la fois la profondeur et l'amplitude. Le format exact n'est pas si important. Ce qui importe, c'est la consistance. Chaque jour, d'une manière ou d'une autre, vous vous rappelez d'être présent chaque jour. D'une manière ou d'une autre, vous pratiquez et avec le temps, la pratique cesse d'être quelque chose de séparé de la vie et devient la vie elle-même. Et il y a une question que beaucoup de gens se posent. Mais qu'est-ce qui se passe si j'échoue et si je ne réussis pas à compléter ces 21 jours? Et si jamais je saute un jour en cours de route? La réponse est simple. Recommencez sans drame, sans auto-punition, sans histoire sur le fait que vous êtes une personne qui n'arrive pas à tenir ses engagements. Revenez simplement, revenez toujours. Le moment le plus important n'est pas celui où vous réussissez à maintenir la pratique. C'est celui où vous réalisez que vous êtes égaré et que vous vous êtes égaré et que vous choisissez de revenir. Ce retour, c'est la pratique, cette reconnaissance, c'est la présence. Ce recommencement, c'est ce qui importe. Il n'existe pas d'échec réel dans ce voyage. Il existe seulement le fait de sortir et de revenir. Distraction et reconnaissance, inconscience, éveil. Ce mouvement de retour est infini. Vous pouvez revenir autant de fois que nécessaire, sans limite, sans condamnation. Cette femme de 45 ans qui m'a écrit a admis que lors de sa première tentative, elle avait abandonné au 9e jour. Lors de sa deuxième tentative, elle était allée jusqu'au 16e jour. Ce n'est qu'à la 3e tentative qu'elle a complété ses 21 jours. Et aujourd'hui, elle en rit. Elle rit d'elle-même parce qu'elle a réalisé que les tentatives précédentes n'étaient pas des échecs, mais c'était une préparation. Chaque fois que vous essayez, vous plantez des graines, même si vous ne complétez pas le cycle. Quelque chose change, quelque chose bouge, quelque chose grandit. C'est quand vous complétez finalement toutes ces tentatives antérieures, elles font partie du processus. Alors ne craignez pas de commencer.
N'attendez pas le moment parfait, n'attendez pas d'être prêt ou prête, n'attendez pas d'avoir plus de temps ou moins de problèmes. Commencez maintenant parce que ce que vous avez, et avec ce que vous avez et d'où vous êtes, les prochains 21 jours vont passer de toute façon. La question est simplement la suivante. Utilisez ces moments pour planter un nouveau schéma ou allez-vous les laisser passer sans but précis? J'essaie de vivre dans un état de présence constante, mais je pratique aussi tous les jours parce que la pratique, ce n'est pas arriver quelque part, c'est être ici. Et vous pouvez toujours être ici à chaque instant, dans chaque situation. Cette femme de 45 ans qui m'a écrit est à son 6e mois de pratique maintenant. Elle ne continue pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle le veut. La pratique est devenue aussi naturelle que respirer, et la paix qu'elle a trouvée est devenue sa façon d'être, son état d'être. C'est même possiblement quelque chose qui existe en elle. Ces 21 jours à venir peuvent être le début d'une transformation profonde, ou ils peuvent être juste une tentative de plus qui n'a pas marché. La différence ne réside pas dans la technique, mais dans l'engagement total. Êtes-vous prêt, prête à vous présenter tous les jours à vous-même? Êtes-vous prêt à pratiquer, même quand vous n'en avez pas envie? Êtes-vous prêt, prête à continuer, même quand il semble que cela ne fonctionne pas? Alors si la réponse est oui, ces 21 jours peuvent changer votre vie. Pas parce qu'il y a quelque chose de magique dans ce nombre, mais parce que l'engagement consiste à du pouvoir. Et le cerveau répond, l'esprit s'apaise, la pleine conscience se révèle. Et quand elle se révèle, vous réalisez qu'elle a toujours été là, attendant, patiente, disponible. Vous aviez juste besoin de vous arrêter suffisamment longtemps pour le remarquer. Et maintenant, dites-moi, à quel jour de ce voyage êtes-vous? Avez-vous déjà commencé ces 21 jours? Les avez-vous peut-être déjà terminés et souhaitez-vous partager votre expérience? Commentez ou témoignez. Nous allons suivre ensemble votre transformation. Et si vous commencez aujourd'hui, alors je vous en remercie et je vous encourage à le faire dès maintenant. Merci à vous pour votre écoute et votre pratique. À bientôt. Namasté.